Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer cet après-midi mes petites capsules. Là, je voudrais vous entretenir de la superposition d'états. La superposition d'états, ça se passe dans le domaine microscopique des particules. Et ça a été découvert dans les années 20 par les pères de la physique quantique, là. Et ça stipule qu'une particule peut être dans deux états différents en même temps, soit sa position, sa quantité d'énergie ou son spin. Mais ceci est très très difficile à admettre dans notre monde, qu'on peut être dans deux états différents. Et ça a été ça a pris un petit bout de temps avant que ce soit accepté, là. Mais finalement, on a réalisé que c'est comme ça que marche la physique quantique. La superposition d'états. Supposons que je parle de position, par exemple. Ou disons, je vais parler d'un électron. Toutes les particules agissent de même. Pardon, l'électron, qu'on connaît un peu plus, entendu parler, là. Elle peut être dans deux positions différentes en même temps. Et sa quantité de mouvement, la même chose. Elle peut avoir deux quantités de mouvement en même temps dans le système de la physique quantique. Si je reporte ça dans notre monde, pour essayer de faire comprendre là, comment ça se fait, ça. Si vous me téléphonez, par exemple, si je parle de position de la physique quantique, je peux vous répondre. Je suis dans mon salon et je suis dans mon jardin. En même temps. Ça, dans la physique quantique, c'est logique, mais dans notre monde, c'est impossible. Vous allez dire, ce gars-là, il est capoté. Il est tombé sur la tête. Et pour la quantité de mouvement, c'est la même chose. Si vous me demandez qu'est-ce que tu fais? Ben, je peux répondre que je me repose tranquillement dans mon salon ou je suis après bêcher mon jardin, mais en même temps. C'est ça la superposition quantique. Les particules ont cette faculté-là d'être dans deux positions, dans deux états différents en même temps. Et ça a été très très difficile à accepter, là. Et même j'ai mis un exemple ici, là, tout le monde a entendu parler du chat de Schrödinger. Erwin Schrödinger, c'est lui qui a découvert l'onde de Schrödinger qui gouverne comment les particules se comportent à l'intérieur de la physique quantique. Et en 1933, il a fait un petit dessin, là, qui, lui, Schrödinger était du même avis qu'Albert Einstein. Il ne croyait pas au relativisme de la physique quantique, il croyait au déterminisme de la physique quantique, tout comme Albert croyait au déterminisme. Et il a donné un exemple en 1933, là, on appelle ça le chat de Schrödinger, qui a tout un système d'appareillage avec du poison, là, puis là, il expliquait que, suivant ce qui se disait à cette époque, le chat peut être mort ou vivant. Dans la physique quantique, c'est possible. Mais dans notre monde, ça, c'est impossible. Il est soit mort ou soit vivant. Il ne peut pas être les deux en même temps. Mais dans la physique quantique, que voulez-vous, ça marche comme ça. Et ça nous a apporté toutes sortes d'innovations merveilleuses, là. Hein? Je vais en parler un petit peu plus loin, là. Et la superposition d'états, c'est ça. J'ai essayé de la ramener dans notre monde, là, pour expliquer ce phénomène qui est très très bizarre, là, mais en réalité, ça se passe de même dans l'intérieur de la physique quantique, au niveau des particules. Sur ce, je vous dis bonne écoute, merci, et à la prochaine.